Les signes d'un désintérêt de la part de l'autre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisée en vie sentimentale. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit en intro, je vais vous parler des signaux que l'autre personne est en train de se désintéresser. Parce que oui, il y a des signes qui montrent qu'une personne se désintéresse à la relation, se désintéresse peut-être à vous. Généralement, il ne faut pas le prendre personnellement, c'est la relation qui est touchée. Il ne faut pas tout de suite le prendre personnellement. C'est pour ça que je dis se désintéresse à la relation. Je vous mets un petit panneau attention déjà. Ça ne se joue pas sur 24 heures, ce que je suis en train de vous dire. L'autre a une vie, il est humain. Et l'humain est fluctuant. Ça veut dire que même si on vous écrit tous les jours et qu'il y a 24 heures où vous avez passé un message, vous n'avez pas assez de recul pour évaluer la situation. J'espère que vous le comprenez bien. Mais bref, on va voir ensemble comment, dans quel cas vous avez ce désintérêt, quelle situation peut montrer ce désintérêt, en bref, les signaux. Je voulais vous dire que dans la petite barre de description, juste en dessous de ma vidéo sur cette chaîne YouTube, je vous mets toujours un petit e-book. Je vous mets le e-book sur l'estime de soi. Comment augmenter son estime de soi. Il est à télécharger. Il est gratuit. Parce que face au désintérêt d'une personne, il faut avoir une estime de soi suffisante pour ne pas, et je vais vous l'expliquer à la fin de cette vidéo parce qu'il va y avoir un déroulé, vous allez comprendre ce que ça va engendrer, le désintérêt de l'autre personne. Il ne faut surtout pas, en réponse au rejet, à rentrer dans un engrenage où vous allez vous perdre en vous surinvestissant. Mais on va voir tout ça ensemble. Et pour ne surtout pas rentrer dans cet engrenage qui est poison dans l'existence d'une personne, il faut assez d'estime de soi pour évaluer que même face aux sentiments, qu'est-ce qu'on mérite, qu'est-ce qu'on est légitime de vivre. Ok ? Et ça se passe par le fait d'augmenter son estime de soi. C'est extrêmement important. L'estime de soi est un petit peu le moteur de votre fonctionnement et va être aussi donc, votre fonctionnement va être le moteur de la relation. C'est extrêmement lié. Mais on va en revenir à nos moutons. Qu'est-ce qui est un signal de désintérêt ? Qu'est-ce qui est un signal de désintérêt ? Déjà, changement dans la conversation, changement dans les échanges. Quand vous percevez une forme de changement et que vous commencez à voir s'instaurer une forme de déséquilibre, par exemple que l'autre personne se mette à ne plus poser de questions là où elle était intéressée à vous en poser, à mieux vous connaître juste avant, etc. C'est un exemple. Attention, dans ce cas, ça ne va surtout pas être de s'accrocher en déséquilibrant encore plus la relation qui va être à faire. Non. Ce conseil, il restera de toute façon universel pour toutes les situations où vous ressentez le désintérêt de l'autre. On ne s'accroche pas plus, on ne donne pas plus pour compenser le désintérêt et le désinvestissement de l'autre. Au contraire, quand on va avoir le sentiment, c'est un petit peu comme si la mer se retirait. Vous avez la mer qui se retire, ne la suivez pas en essayant de combler ce manque. C'est généralement en reprenant un peu votre place qu'elle va revenir. Mais c'est une parenthèse, c'était la métaphore. Si vous vous retrouvez aussi face à une disconcordance entre le discours et les actes, si ça commence à devenir incohérent, vous voyez par exemple que l'autre ne vous propose pas de se voir, il ne relance pas aux propositions par exemple de rendez-vous, alors qu'il continue de vous écrire. C'est une forme de désintérêt. Je vous assure que quand on est face à une personne qu'on a envie de voir, on ne lâche pas le morceau comme ça. Donc si une personne n'est plus du tout dans l'intérêt d'organiser quelque chose avec vous, n'est plus répondant à vos demandes et tout le temps dans la fuite sans vous reproposer, vous en conviendrez aussi, une grosse forme de désintérêt. Vous trouvez que c'est logique et pourtant, quand on est dans ce process, quand on est vraiment face à ce genre de situation où il y a des changements dans la conversation et l'autre est beaucoup moins intéressé, où on est face à une personne qui ne cherche plus à vraiment matériellement nous voir, et bien quand on est avec les sentiments et quand on voit que ça commence à s'amenuire un tout petit peu, on va mettre un petit peu une forme, on va occulter la situation, on va se mettre des œillères et on va foncer tête baissée, bim, vous savez, courir après la mer qui se retire, je veux combler l'espace manquant, je veux combler l'espace manquant. C'est pour ça que ça peut paraître si évident si vous m'entendez le dire. Mais quand on est dedans, et qu'on se lance dans le rouage et essayer de combler l'espace. Par exemple, il y a de moins en moins d'échanges, on se met à poser de plus en plus de questions pour essayer de compenser l'autre. On essaie de réactiver son intérêt en compensant, on est en train de faire le contraire.
Pour résumer d'une manière globale, si vous ressentez une perte de fluidité dans les échanges, je parle de se parler et de se voir. Si du moment que en fait vous ressentez que de votre part ça demande un effort d'investissement, en plus que ça vous demande de vous investir encore plus, que c'est un effort, que ce n'est plus fluide, tout simplement pour tenter de compenser le manque d'investissement de l'autre, et bien là, c'est une alerte. Ok ? Votre but, votre objectif, c'est que vous devez être à votre écoute, à vous, de vous-même, pour ne surtout pas plonger, si je puis dire, dans le fameux engrenage dont je vous ai parlé tout à l'heure. Si vous commencez à rentrer dans ce fonctionnement où vous voyez des signaux de désintérêt, vous cherchez à compenser, vous plongez dans cette compensation, en fait vous êtes juste en train de rentrer dans un engrenage qui n'a peut-être aucune fin, où vous allez vous perdre. C'est vous qui allez vous perdre. Et c'est là que je vous parle d'une juste estime de soi pour se dire, ça s'intéresse ? Repriorisation de moi-même. Et oui, ça peut piquer, c'est pas une intuition, c'est pas quelque chose de très instinctif. On va dire que par l'instinct, on veut combler le vide. On déteste le vide en tant qu'être humain. Donc qu'est-ce qui se passe ? S'il y avait l'autre personne qui était là, elle se retire un petit peu, on veut combler l'espace. Et pourtant, si vous voulez que la personne revienne, il ne faut pas être déjà là. On va se retirer un petit peu. Non pas pour faire un jeu de manipulation, mais parce que si l'autre personne se désintéresse, si vous rentrez dans l'engrenage à courir après le désintérêt, vous allez tellement briser votre estime de vous. Je sais ce que je vous dis, encore une fois, c'est pas intuitif chez l'être humain. Mais si on sent des signaux de désintérêt, se reprioriser soi, c'est justement là qu'on peut refaire surgir l'intérêt, s'il doit ressurgir. Ça ne va pas être en courant après l'autre, en désespérément, dans l'attente que l'autre reporte de l'intérêt, mais en le donnant encore et encore. Mais ça, vous le savez, je vous en parle dans de nombreuses vidéos. Je vous en parle d'ailleurs dans l'erreur à ne pas commettre en séduction, où je vous parle de cette forme de déséquilibre et de cet engrenage nocif quand on se rentre dans ce déséquilibre où l'autre se désintéresse. Aujourd'hui, on était vraiment centré sur le désintérêt et les signaux. Donc, vous l'avez compris, que ce soit par des échanges qui changent dans leur intensité, mais vraiment, on n'est plus en train d'être à la recherche de vous poser des questions, de s'investir à mieux vous comprendre, à mieux vous connaître. On n'est plus dans la démarche d'essayer de vous fréquenter, de vous voir, de vous côtoyer. En fait, tout simplement, vous ressentez cette perte de fluidité et de simplicité que vous aviez pu ressentir. Et il faut être à l'écoute de soi-même pour sentir que ça commence à demander un effort, quelque chose en plus, qu'on essaye de s'agripper et que même si on ne veut pas regarder que la fluidité s'en va, on veut la faire tenir à tout prix par soi-même. Ressentez si vous êtes en train de vous demander plus d'énergie pour faire semblant de maintenir la fluidité parce qu'elle est en train d'être inexistante. La fluidité ne pourra pas se faire seule. Ok ? J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et puis dans tous les cas, vous le savez très bien maintenant, je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.